des emplois, je dis bien sûr, qui seront en mesure de répondre d'abord aux besoins locaux, qui permettront une consommation locale et qui ensuite favorisera une certaine extraversion de l'économie nationale. Voilà notre ligne par rapport à la création des emplois. Un autre élément dans ces 5 chantiers, c'est d'ailleurs le dernier point si j'ai bonne mémoire, c'est les problèmes de logement. Là aussi, si j'aurais une proposition à faire par rapport à ce qui se passe actuellement sur le terrain, moi je crois qu'il faut d'abord commencer par résoudre les problèmes de la surpopulation urbaine. Qui dit surpopulation urbaine, à quelque part dit aussi exode rural. Très important. Beaucoup se trompent en regardant les beaux murs qu'il y a dans les grandes villes, disant que c'est là où il y a la vie. Connaissant bien mon pays, je sais que la force de la RDC, ce n'est pas ces grandes villes. Si vous voulez, ces grandes villes ne sont que l'image, ne sont que des façades. La vraie force de la RDC, ce sont ces zones rurales. Et ce n'est pas pour rien, les colons belges avaient donné une certaine importance aux zones rurales. Résoudre les problèmes de logement, cela implique à résoudre même les problèmes de l'exode rural, voire les problèmes de la fuite des cerveaux que nous connaissons actuellement en RDC. Croyez-moi, la diaspora constitue en grande partie une fuite des cerveaux. Et d'après certaines informations à ma possession, si la situation aurait été meilleure, même dans les zones rurales, nous aurons moins de la représentation au niveau de la diaspora. Parce que les gens pouvaient travailler, les gens pouvaient vaquer à leurs occupations, les gens pouvaient innover, les gens pouvaient produire plus pour faire la force de notre pays. Mais ce que nous vivons, c'est qu'au niveau rural, rien n'est fait, aucun effort. Ceux qui sont là sont oubliés. Ce qui entraîne l'exode rural pour la surpopulation urbaine et qui finit par les mouvements de l'émigration. Je parle de l'émigration vers l'extérieur et qui constitue pour nous une grande perte étant responsable, tant sur le plan intellectuel que sur les valeurs culturelles ou financières même, je dois l'avouer. J'étais aussi surpris de lire, de suivre, d'entendre que, voilà, on va négocier avec une société étrangère, je ne citerai pas les pays, mais loin de la RDC, loin de la réalité même africaine, qui doit fournir à la RDC des besoins préfabriqués qu'on donnera à crédit. Messieurs les responsables. Déjà, ces crédits, je ne sais pas à qui est-ce que cela sera alloué. Est-ce réellement nous travaillons pour le peuple, qui constitue en grande partie le petit peuple, ou nous voulons masquer, donner l'image, répondre à nos besoins ou à nos rêves d'enfance? Déjà des maisons préfabriquées, je ne suis pas un ingénieur des bâtiments une fois de plus, vous m'excuserez, mais je demanderai si cette intervention, les gens vont les suivre. Posez un peu cette question, mettez un peu cette question au cours d'un débat à l'IBTP et d'autres écoles, hautes écoles que nous avons qui étudient ce phénomène de construction. Si les maisons préfabriquées peuvent tenir vraiment en RDC. Et j'ai honte, à quelque part nous parlons de la création de l'emploi, c'était le thème que je venais de toucher. Alors que nous avons des maçons, alors que nous avons du ciment, de meilleure qualité d'ailleurs, alors que nous avons les sables, nous avons l'eau, mais nous préférons importer des maisons préfabriquées d'ailleurs, parce que nous allons toucher quelque chose là-dessus en concluant ce genre de marché. Une fois de plus, M. Kabila n'a pas du tout tort de faire la déclaration qu'il a faite. Ce sont ses collaborateurs, ce sont les gens qui travaillent avec lui dans ces 5 chantiers. Succès qui est des logements, résoudre ces problèmes des zones rurales,
construire avec les moyens de bord. Déjà, on n'allait plus construire dans les grands centres urbains, mais innovons dans les zones rurales. C'est là où il y a les vrais problèmes. Parce qu'on continue à construire, si je ne sais pas encore, je reviens sur la logique des zones pilotes. Nous retournons sur Kinshasa, mais c'est déjà plein. Maintenant, on va vers Malueka, on va vers Bibwa, mais on sort déjà de Kinshasa, s'il vous plaît. Allons là-bas, à Boma, ils ont besoin aussi de vivre. D'ailleurs, si vous ne savez pas, Boma était, c'est la première d'ailleurs, bon, je ferme cette parenthèse, mais allons construire à Boma, à Matadi, à Kikwiti. Si on ne veut pas construire dans ces grandes villes, allons construire à Tchela, allons construire à Yanda, à Dingidingi, allons construire à Madimba, allons construire à Kitubu, allons construire à Lobo, allons construire à Boyende là-bas, à Mwenedito, hein, à Katakokombe, allons-y construire là-bas. Comme ça, on saura que réellement, il y a les logements qui sont construits. Et cela permettra à ceux qui sont là d'y rester. Cela permettra aussi à une bonne population qui traîne encore à Kinshasa de retourner parce qu'il y a des bons logements à l'intérieur. C'est là où ils vont loger. Ça leur permettra de cultiver la terre. Ça leur permettra de faire beaucoup d'autres choses, d'exploiter les minéraux qu'aujourd'hui nous condamnons. Les étrangers veulent exploiter ça. Mais si nous-mêmes nous n'exploitons pas, c'est clair qu'on laisse l'espace aux étrangers de pouvoir venir exploiter nos minéraux. Voilà la politique. Une vision. Et enfin, ce que tout le monde attend, c'est de ne pas oublier aux infrastructures. Je dis que pour moi, je pensais qu'il fallait commencer par, dans l'ordre, par les petites réalisations. Ce ne sont pas petites, hein, mais de la manière dont sont regroupés ces chantiers. Donc il fallait commencer par des petites, c'est-à-dire qui sont facilement réalisables, avec impact, pour pouvoir permettre à la population de s'associer à la réalisation des autres. Et d'après la logique que j'ai donnée, je pense que si cela pourrait être rattrapé dans cette direction-là, il y aura implication de la population. C'est vrai que cela ne peut pas se faire à une seule législature, mais ça permettra, je crois, dans 10 ans, 15 ans, qu'on puisse accomplir les 5 chantiers et faire le bonheur des Congolais. Donc c'est là où je dis que, par rapport à ce qu'on se disait avant, à commenter l'interview de M. Kabila par rapport à l'élite ou à ses collaborateurs, je vois ça un peu dans cette direction-là, qu'il n'a pas tout à fait tort d'avoir fait cette déclaration, parce que s'il y avait vraiment volonté, on ne condamne pas les logiques, hein. Il y a plusieurs logiques, ça c'est notre façon de voir comment cela pouvait se réaliser, et je suis sûr que ceux qui l'ont conseillé ont aussi une certaine conception, et ils étaient sûrs de la ligne qu'ils ont proposée, voire même à leurs partenaires pour pouvoir réaliser cela. Mais ce qui touche, là où les bas blessent, c'est là où certaines personnes profitent de ces réalisations nationales pour pouvoir soutirer des intérêts égoïstes et personnels, des fois qui pouvaient servir à élargir le champ d'action, de chercher les voies et moyens du bonheur congolais, mais qui finalement traînent dans des poches des privés pour les fins, si vous voulez, égoïstes. Et malheureusement, la consommation n'est même pas organisée, ou les consommations ne sont même pas organisées au niveau national, pour ne pas parler de local, mais c'est mis à l'étranger. Et avec des conséquences que nous connaissons, je ne sais pas si ces gens se rendent compte que bien après, ils peuvent avoir aussi des ennuis en plaçant à l'extérieur. Bref, je ferme cette parenthèse parce que j'en ai longuement parlé quand je parlais de la crise financière, la crise mondiale, comment est-ce que la RDC pouvait faire face à notre entendement. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous autres, nous avons fait, nous avons conçu, nous avons pensé la réalisation des 5 chantiers. Qu'on ne dise pas seulement qu'ils critiquent sans rien. C'est vrai, nous avons critiqué, mais nous avons donné aussi notre vision, comment est-ce que cela pourrait se réaliser. Et à cela, nous sommes prêts. Si on peut faire un débat là-dessus, eh bien, si l'occasion nous est donnée, pourquoi pas? Pourquoi pas, nous viendrons pour pouvoir en parler, pour pouvoir discuter dans ce sens-là. C'est comme ça que nous concevons les choses.